Et mesdames et messieurs, bienvenue dans ce débrief de Italie-Norvège avec cette victoire et cette qualification italienne sur le fil 89e minute. Dans un match d'abord calme, et puis qui s'est emballé à partir du but italien à la 50e minute les amis. On va pouvoir suivre ça avec évidemment le retour sur les compos, le résumé de ce match, les statistiques. N'hésitez pas à vous abonner, on se rapproche de 1900 chaque abonné compte, je compte sur vous. Merci beaucoup pour votre soutien évidemment. Alors, on commence non pas avec les tops et les flops à la fin de ce débrief, mais par rapport aux compositions, ça va aller très vite. On avait deux équipes avec une compo vraiment type, un côté norvégien, Fiskerstrand dans les cages, avec Bielde, Engen et Hansen en termes de défense, Nalsund et Gaupset, quelques changements, c'est ce milieu de terrain qui avait changé. Avec Manum, Graham Hansen, Rayton et évidemment Egerberg. Les amis, cette compo était très intéressante sur le papier, avec beaucoup d'arguments en attaque. Notamment à Egerberg, moi si on pense à Hansen et à Rayton qui pouvaient dynamiser cette attaque, on va en parler juste après. Et côté italien, Cantore Guerelli en termes d'attaque, Bonansea, Severini, Giuliano, Caruso et Oliviero en termes de milieu, les milieux et parfois milieu défensif, aidé par Linari, évidemment Salvai et Di Giuliano, et dans les cages, nous avions Giuliani, donc une équipe italienne qu'on a déjà vue depuis le début de l'Euro, qu'on connaît bien, beaucoup de choses qui évoluent, notamment dans le championnat italien, à la Roma. Et ce match, en fait, est parti tranquillement, peu d'occasions, peu d'actions. C'est pas passé grand-chose en première mi-temps. Il n'y a eu qu'une grosse occasion sortie, évidemment, mais il n'y a pas eu beaucoup de frappes. Je crois qu'en termes de statistiques, en première mi-temps, il y a un truc du genre la Norvège à 0 tir cadré. C'est un truc de fou, l'Italien en avait déjà 2. Mais voilà, une mi-temps où on se trouve pas. Une mi-temps où les milieux de terrain se neutralisent, on récupère des ballons à 30 mètres, mais on n'arrive pas à les mettre devant. Difficile côté norvégien d'aller chercher Gerberg, plus facile d'aller trouver sur le côté Gaupset que Rayton, par exemple, qui était beaucoup plus basse qu'elle ne l'était sur la compo de base. Et côté italien, on y arrive un peu mieux, grâce au talent de distribution de ballon de Giuliano. Kanto réussi sur son côté gauche, Bonansea qui a réussi beaucoup de dribbles en première mi-temps. Enfin beaucoup, en tout cas qui a beaucoup utilisé son côté, et il y a eu pas mal d'enchaînements, même si les ballons ne sont pas tous arrivés à destination. Et puis il y a cette deuxième période. Il y a cette deuxième période avec côté italien beaucoup plus de réalisme. On est à la fin du match, on va parler des tirs cadrés parce que les statistiques sont importantes sur ce match. On voit que les Italiennes jouent mieux, que les Norvégiennes paniquent, qu'elles ont des situations de contre-attaque mais qu'elles font les mauvais choix. Rayton qui rate beaucoup de centres, on n'arrive pas à trouver la faille. Et puis il y a côté italien ce premier but de Guerelli qui met un coup de massue à la Norvège, qui pense égaliser. Qui après a un penalty hyper important avec Egerberg, qui avait déjà raté un penalty dans le début de cette Euro. On se dit c'est pas possible, à part en rater 2. Si elle le tire à côté, et de ce fait on se dit bon bah là l'Italie va garder le ballon 1-0 jusqu'à la fin, et non. Très bon long ballon côté norvégien, et Egerberg en sa capacité d'attaquante va faire très très bien son pressing sur une sortie un petit peu trop tardive de Giuliani, et arrive à glisser littéralement ce ballon au fond des filets, et là la Norvège revient, et c'est un peu un miracle hein. Quand on voit effectivement la construction de ce jeu norvégien sans inventivité, on voit beaucoup Gaupset dont j'ai adoré le match, on va parler en top flop, mais beaucoup moins le match d'Hansen, beaucoup moins le match de Rayton, qui n'ont pas été au niveau je trouve. Et finalement, 89e, alors que je souhaitais pas de prolongation pour pouvoir vous faire ce débrief et me coucher un tout petit peu plus tôt, même si j'aurais adoré les prolongations en termes de suspense, mais là je suis un petit peu fatigué. L'Italie m'aura donné raison, avec ce 2-1 et ce centre de Cantore merveilleux, la numéro 7 qui a déposé un ballon parfait sur la tête de Guerelli, pour un doublé, et l'Italie élimine la Norvège. Et en fait, on peut se dire que c'est une surprise, oui, en termes footballistiques purs, c'est une surprise, parce que l'Italie n'est jamais allée en demi-finale, n'était jamais allée en quart de finale, corrigez-moi si c'est pas le cas, mais je crois bien que c'est ça, et surtout, statistiquement, c'est logique. 13 tirs côté italien, 6 cadrés, 9 tirs côté norvégien, 1 cadré. C'est juste dingue. Avec 51% de position contre 49, très serré après sur les autres statistiques, avec 77% de précision des passes côté norvégien, 78% côté italien.
C'était un match très serré, mais avec beaucoup moins de fautes côté italien, 2 contre 10 côté norvégien. Mais dans l'ensemble, les statistiques vont dans le jeu italien, même si tout n'a pas été parfait. Il y avait quand même beaucoup plus de clarté, il y avait beaucoup plus de disponibilité, beaucoup plus de joueuses ont touché le ballon que côté norvégien, où on s'appuyait toujours sur Rayton, Gobset, un petit peu sur Hansen en seconde période, sur Nalslund, très peu Manum. Donc côté italien, on faisait beaucoup plus tourner, on prenait un petit peu plus le temps. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus efficace. Et on va passer les amis au top et au flop de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Et si ça vous plaît évidemment. Pour aller chercher les 1900. Merci infiniment. Les tops et les flops les amis, je vais vous le dire. Sur ce match. Pour moi. Bah le top c'est facile. C'est Guerelli. Quel match? Tolière. Tolière et puis les efforts et puis les buts. Les 2 buts, hein, le deuxième sur le coup de tête est fantastique sous la barre, incroyable, puis le scénario, puis le momentum, puis tout ça. Mais j'ai adoré. J'ai adoré le match de Guerelli, j'ai beaucoup aimé le match de Cantoré aussi, sa passe décisive et délicieuse. Caruso qui a fait énormément d'efforts aussi. Difficile de pas mettre de top aussi, voilà, donc je pense que mes tops sont côté italien, donc Guerelli et Caruso, mais je pense au match de Bonansea qui a fait très mal la première période. Je pense au très bon match de Linari qui a posé le jeu et qui a souvent mis des ballons longs. Voilà. Et côté norvégien, difficile de mettre un top. Alors, une top, bien sûr, vous avez compris. Mais côté Gobset, je trouvais que c'était la meilleure norvégienne sur le terrain. Elle a beaucoup dribblé, elle a tenté un lob qui a failli passer en première période de 40 mètres. Elle a énormément eu de percussions sur le côté, il y a des dribbles qui sont passés. Elle a beaucoup donné, on a vu qu'elle était fatiguée en fin de match. Et côté flop, je vais pas dire Gerberg parce qu'elle a marqué, il y a quand même beaucoup d'abnégation. Mais Manum, Frida Manum, méconnaissable. Graham Hansen, méconnaissable. Et très très bien cerné par un jeu italien qui s'est mis tranquillement dans un faux rythme et qui a complètement cassé les dynamiques et normalement et notamment les contres norvégiens. Parce que la technique n'était pas là, donc ça ralentissait, donc les Italiennes revenaient, donc elles reprenaient des ballons et ça marchait. Ça a été beaucoup plus fit côté italien. Voilà, tout simplement. Et n'hésitez pas à me dire vos tops et vos flops en commentaire si j'ai oublié. Flop de Rayton, Goro Rayton que j'ai trouvé aussi un peu méconnaissable, qui a eu quelques ballons intéressants mais qui a raté un centre très important en première période, qui a raté un dégagement, qui a failli donner un penalty à l'Italie d'ailleurs, parce que cette main, alors en penalty non sifflé de chaque côté, mais cette main, j'aurais bien aimé l'avoir dans notre angle. Voilà, donc des mauvais choix, mauvais placement, elle n'était pas dans le match, ça se voyait, et c'est la première déçue, hein, cette défaite norvégienne qui fait très très mal à la Norvège. L'Italie sera donc contre la Suède ou l'Angleterre, imaginez, ça va être une superbe affiche, ça aurait été pareil pour la Norvège, mais l'Italie est en train de créer une histoire fantastique dans cet Euro, et c'est bravo elle tout simplement. Voilà, donc on s'est régalé durant ce match, merci de l'avoir suivi avec moi en live, j'espère que ça vous a plu. Demain, donc on va commenter un nouveau match, et ce jusqu'à samedi avec ce France-Allemagne qui nous attend. Merci aux personnes qui s'abonnent, qui like, qui partagent sur les réseaux sociaux, je compte sur vous, merci pour votre soutien. A très bientôt, vive le foot féminin, vive le foot tout court, et à très bientôt, on s'est régalé.